Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale a discuté des solutions aux problèmes systématiques. Il n'est pas exclu que dans un avenir plus proche, elle déclare qu'il faut abaisser la barre du sunnique. C'est le moment idéal pour la Turquie et l'Azerbaïdjan d'intensifier la pression sur l'Arménie orientale. L'Iran et Israël ont de nouveau signalé des attaques sur leur territoire. Il y a des victimes. La forteresse médiévale de Hershel, cachée dans les forêts de Tortum, a été filmée par un drone. Le nom de Raphaël Lepkin a été immortalisé dans le mémorial du génocide des Arméniens. Kemal Pacha rencontre des orphelins arméniens turquifiés à Damas. L'installation du monument à Talat Pacha a suscité une vague de critiques à l'Académie arménienne des sciences. L'exposition Artsakh, visage du nettoyage ethnique du photographe André Fernandez, a été inaugurée en Espagne. Lors de la 23e session de l'Assemblée nationale, le président du Conseil national, Arménien Garbramian, a souligné la nécessité de résoudre les problèmes systématiques en assurant la conformité aux lois et à la Constitution. Il a installé sur l'importance d'une base juridique claire pour chaque initiative. La nouvelle secrétaire Edita Beklarian a été présentée. M. Abramian a aussi proposé des modifications du règlement afin de mieux encadrer la participation des députés. Ces changements seront examinés lors de la prochaine session. Il a conclu en appelant les députés à être plus actifs et engagés dans les travaux parlementaires. Lors de l'émission Diplomate sur 168 TV, l'orientaliste Karine Gevorkian et le politologue Artur Khachikian ont analysé la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Karine Gevorkian a estimé que ce conflit s'inscrit dans le contexte d'une crise profonde en Occident. Malgré ses pertes, l'Iran ne serait pas vaincu et continue de renforcer sa stabilité intérieure. Artur Khachikian a dénoncé les actions d'Israël et les États-Unis qui affaiblissent les droits international. Selon lui, le monde entre dans une ère où seuls les rapports de force comptent. Il a mis en garde contre l'affaiblissement de l'Iran qui pourrait renforcer l'axe Turquie-Israël-Azerbaïdjan et accroître la pression sur l'Arménie, menant à de nouvelles concessions. Il a aussi évoqué l'existence possible d'accords secrets, rendant la situation encore plus préoccupante pour l'Arménie. Ce matin, Israël a mené de nouveaux frappes aériennes sur plusieurs quartiers d'Érian selon l'agence TASS. Des attaques auraient aussi visé des villes au nord, nord-ouest et sud du pays. 2 scientifiques nucléaires iraniens auraient été assassinés. Un drone israélien Herm a été abattu par la défense iranienne. En réponse, l'Iran a tiré 6 missiles vers Israël en 2 salves, d'après le Times of Israel. Donald Trump a affirmé que les 2 pays lui avaient demandé une médiation pour la paix. L'Iran a ensuite déclaré qu'il saisissait ses ripostes si Israël mettait fin à ses attaques. Située sur une hauteur basse du district de Tortum dans la province de Karin, la forteresse médiévale de Hershel attire à nouveau l'attention. Filmée récemment par drone, cette construction en pierre taillée, perchée sur une roche escarpée accessible à pied, a résisté au temps malgré quelques effondrements. Le site séduit par son importance historique et son harmonie avec la nature environnante. Le 24 juin, le nom de Raphaël Lepkin, juriste à l'origine du génocide, a été ajouté au mur de la mémoire du témoin de Tzernagapert. À l'occasion du 125e anniversaire de sa naissance, une urne contenant de la terre de sa tombe à New York a été déposée près de la stèle commémorative. Inspiré par le génocide des Arméniens de 1915, Lepkin a œuvré pour la reconnaissance juridique du crime génocide, aboutissant à la Convention de l'ONU en 1948. Lors de la cérémonie, la directrice du musée Edita Gezoyan a souligné son rôle unique dans la mise en mots de la souffrance arménienne. Des interventions ont aussi été faites par Vinold Remenovitch et Narek Petrosyan. Depuis 1996, le mur de la mémoire rend hommage aux personnalités étrangères ayant dénoncé le génocide, telles que Fridtjof Nansen, James Price et Maria Jacobson.
En 1917, à Damas, le chef militaire ottoman Djemal Pacha inspecte des orphelins arméniens islamisés de force pendant la Première Guerre mondiale. Cette scène illustre la politique ottomane d'effacement d'identité arménienne. Au-delà des massacres physiques, les autorités visaient aussi une assimilation culturelle par la convention et l'effacement linguistique. Ces enfants, séparés de leur famille, étaient élevés comme musulmans turcs, témoignant de processus organisés de contrôle et d'oppression culturelle. De vives tensions ont éclaté au Parlement turc suite à l'installation de monuments à Talat Pacha, principal instigateur du génocide arménien. Le député Georges Arslan a dénoncé l'initiative, affirmant qu'on ne devrait pas honorer un responsable du massacre, mais les victimes de 1915. Son discours a déclenché de violentes réactions. Certains l'ont traité de traître, forçant le vice-président du Parlement à suspendre la séance. La décision de la mairie d'Ankara d'ériger ce monument a suscité une vive indignation, en particulier parmi les minorités chrétiennes et les défenseurs de la reconnaissance du génocide. À San Hilari Sacalm, en Espagne, la Journée mondiale des réfugiés a été marquée par l'inauguration de l'exposition Artsakh, les visages du nettoyage ethnique du photographe Andrew Fernandez. Organisée avec la mairie et l'Union arménienne Ararat de Catalogne, l'exposition met en lumière la tragédie humaine des 120 000 Arméniens déplacés de force de l'Artsakh en 2023. Les intervenants ont dénoncé le blocus du corridor de la Chine comme une forme moderne de génocide, évoquée également par la Cour internationale de justice. Ils ont aussi critiqué le silence et les doubles standards de la communauté internationale. L'exposition appelle à la solidarité et la reconnaissance des droits des réfugiés d'Artsakh. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.